Bienvenue dans Théorie et rencontre autour de la lithothérapie. Je suis Meb Cristal et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fondamental en lithothérapie et bien au-delà, l'intention. Que signifie réellement poser une intention? Comment influence-t-elle notre pratique avec les cristaux et les pierres? Et surtout, comment l'intention peut-elle transformer notre réalité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager l'épisode pour que d'autres puissent découvrir le pouvoir des intentions et des pierres. Tout commence par une intention, que ce soit dans la méditation, la guérison énergétique ou même dans votre vie quotidienne. L'intention agit comme un guide, une boussole qui oriente nos pensées, nos émotions et nos actions. Mais qu'est-ce qu'une intention au juste? Poser une intention, c'est affirmer clairement ce que nous souhaitons manifester. C'est différent d'un simple souhait ou d'un désir, car l'intention s'ancre profondément dans notre conscience. Elle est précise, positive et orientée vers une transformation, que ce soit intérieure ou extérieure. L'intention peut se manifester sous différentes formes selon ce que vous recherchez à accomplir. Il existe une différence essentiel entre l'intention instantanée, souvent utilisée dans la méditation ou pour des actions ponctuelles, et l'intention à long terme qui s'inscrit dans une vision plus globale de votre vie. Nous allons commencer avec l'intention instantanée qui est souvent posée dans un contexte spécifique et immédiat. Par exemple, lorsque vous commencez une méditation ou un travail énergétique spécifique, vous posez une intention unique, claire et concise pour orienter l'énergie. Cela peut être aussi simple que je souhaite trouver la paix dans cette méditation ou je veux communiquer avec mon enfant intérieur. Cette intention doit être précise et focalisée sur l'expérience présente. L'intention instantanée agit comme une boussole temporaire orientée vers un besoin ou une émotion immédiate. Elle est simple, directe et doit être maintenue avec une attention et une conscience élevée pendant la durée de votre pratique. C'est souvent une phrase. Et puis à l'inverse, on a l'intention à long terme qui est plus développée et peut couvrir plusieurs aspects de votre vie. C'est une vision plus large qui se nourrit de vos aspirations profondes, vos valeurs et que vous souhaitez manifester à long terme. Cela peut concerner des objectifs professionnels, personnels ou même spirituels. Par exemple, une intention à long terme pourrait être « Je veux améliorer ma prospérité ». Cette intention est moins focalisée sur un moment précis et agit davantage comme un fil rouge pour attirer vers vous l'énergie qui correspond à ça, ainsi que la vibration en vous qui mettra en ordre de marche pour manifester cette intention. Manifester, c'est le terme spirituel pour dire atteindre cet objectif ou encore faire de vos rêves une réalité. Alors que l'intention instantanée est comme une flèche qui vise une cible immédiate, l'intention à long terme est plus comme une étoile polaire qui vous guide à travers des étapes plus complexes et plus longues. Elle demande une grande flexibilité et une capacité à réajuster votre parcours au fur et à mesure. Si ces deux intentions divergent sur leur accomplissement, elles fonctionnent exactement de la même façon. Je fais un petit écart sur le sujet de l'intention en précisant que les cristaux, par leur structure unique, sont connus pour émettre une vibration énergétique constante. Lorsque nous posons une intention, nous dirigeons cette énergie vers un objectif spécifique. C'est pour cela que ce sont de parfaits alliés pour manifester. Une fois que l'on sait cela, la question est comment on formule une intention. Nous devons donc la déterminer clairement. Ce n'est pas un roman de 4 pages ni un discours d'une seule. C'est quasiment, la plupart du temps, une seule phrase. Voyons cela étape par étape. Au début, il y a la clarification de l'intention. Tout commence par une réflexion profonde. Prenez le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment. Et pour cela, vous pouvez vous assister des cristaux suivants: agate arbre, quartz amphibole ou stéatite. Vous la programmez en disant par exemple: je demande à ce que mon agate arbre travaille toujours pour mon plus grand bien, mais plus particulièrement pour une introspection qui me permet de clarifier mon intention, cela ou quelque chose de mieux. Voilà déjà une première intention instantanée que vous partagez à votre pierre. L'idéal ensuite, c'est de la poser sur le troisième œil, cette pierre, et de réfléchir un instant avec elle sur ce que vous voulez manifester vraiment. Considérons que cette intention est désormais claire, vous devez la formuler de manière spécifique. Une intention doit être claire, mais aussi positive. La seule façon de s'exprimer de manière positive, c'est de remplacer les mots sans par avec et ne plus ou moins de par plus de, etc., etc. Pas de négation, pas de gradation négative, etc. Par exemple, je ne veux plus être triste doit être formulé par je veux être plus heureuse. On n'écrit même pas je ne suis pas une victime, on écrit je suis fort ou forte et résiliente. Ou encore je suis maître de mon destin. Ou carrément, en fonction des cas, je sors du triangle de Karpman. L'étape suivante est la visualisation, c'est-à-dire, une fois l'intention posée, vous fermez les yeux et vous visualisez une réalité ou une sensation dans laquelle cette intention est déjà manifestée. Immergez-vous dans cette vision et ressentez les émotions positives qui en découlent. Encore une fois, lorsque nous utilisons une intention instantanée, tout s'arrête plus ou moins ici.
et vous commencez à méditer ou à programmer une pierre, etc. Pour le cas de la lithothérapie, nous l'avons fait juste avant. Mais je vais vous en éclaircir le process rapidement, mais si vous voulez en savoir vraiment plus, vous pouvez retrouver l'épisode sur la programmation des pierres dont le QR code s'affiche maintenant et le lien dans la description. Donc prenons un exemple concret. Si vous travaillez avec une améthyste pour l'améliorer, votre clarté mentale ou votre intuition, poser une intention en ce sens vous aide à synchroniser vos énergies avec celles de la pierre. Cela crée un alignement entre vous et l'énergie du cristal, renforçant l'effet souhaité. Pour poser une intention avec un cristal, c'est ce que j'appelle programmer. Vous prenez la pierre dans votre main gauche, vous prenez un moment pour vous centrer sur ce que signifie la clarté mentale et anticiper le bien que cela va vous apporter. Et puis vous respirez profondément, puis énoncez clairement votre intention sous forme de demande. Vous pouvez le faire à voix haute ou dans votre esprit. L'important est de ressentir pleinement cette intention. Par exemple, je demande à ma pierre de toujours travailler pour mon plus grand bien, et plus particulièrement pour mon intention. Cela ou quelque chose de mieux. Si vous ne reformulez pas exactement comme ça, c'est pas bien grave, mais cette façon, il faut savoir que c'est la façon la plus complète et la plus porteuse. Si vous n'arrivez pas vraiment à visualiser votre intention, vous pouvez utiliser les pierres suivantes pour vous aider. Actinolite, apophilite, azurite, pierre de lune noire, amacle de iolite et de pierre du soleil. Amacle, ça veut dire deux pierres qui sont sur le même support, qui sont développées en même temps si vous préférez. Une cyanite, une labradorite, un lapis lazuli, une pierre de lune, une pierre bleue de Précélie ou encore une sélénite rhoboïde. Pour l'intention sur le long terme, vous pouvez vous dresser une liste de phrases positives que vous recopiez, répétez ou écoutez le plus souvent possible. Particulièrement pour l'intention à long terme, il est aussi crucial d'aligner vos actions avec elle. Créer un plan d'action, c'est-à-dire créer un plan, même petit, pour avancer vers la manifestation. L'intention est le début, mais il faut bien sûr quand même se mettre en action personnellement et physiquement aussi. Il faut faire confiance à l'univers, à vous, à Dieu, à la source, pour vous apporter ce que vous souhaitez. C'est la deuxième phase. Si c'est compliqué, là aussi, il existe des amis de cristal pour vous aider et pour augmenter la croyance en la manifestation divine. Et cet ami, elle s'appelle la prénite. Pour cela, le chakra où la poser s'appelle la couronne supérieure, un peu en dessus de votre tête. Et surtout, il faut bien faire attention que l'intention ne se transforme jamais en fixation. C'est sûrement la partie la plus compliquée de l'intention. Gardez l'intention en tête tout en l'abandonnant et en lâchant prise. C'est un peu particulier, mais à un moment, vous allez voir de quoi je parle. C'est vraiment bizarre à dire, mais je vous assure qu'une intention sur laquelle vous insistez trop peut vite se transformer en blocage. Et je suis déjà sûr que vous avez un exemple en tête. S'il est compliqué pour vous de lâcher prise, voici la liste des pierres qui peuvent vous aider. La labradorite, la malachite, l'améthyste fumée, l'aiguérine, l'alite bleue, la limonite, la pyrolucite ou encore le quartz fantôme jaune. À ce propos, dans le vocabulaire quotidien, lorsque vous parlez de sujets relatifs à votre intention, il faut que vous évitiez deux façons de parler. Pessimisme, du genre « je n'arriverai jamais à maigrir » ou encore pire « je vais encore grossir ». Au mieux, ça neutralise votre intention et au pire, ça l'inverse. La deuxième façon de parler à éviter, c'est l'impératif. Ce que j'appelle l'impératif détaché. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est des phrases « il faut absolument »,« je n'ai pas le choix, il faut que ça marche ». Ça, c'est pire que tout. Cela entraîne blocage direct. Vous pouvez dire autant de fois « je veux que », mais surtout pas « il faut que ». Vraiment. Encore une fois, je me contredis un poil parce que l'idéal est d'utiliser une demande moins injonctive que « je veux ». Sans le « que » à la fin, cela montre plus un souhait qu'un ordre. Donc il faudrait éviter le « que », quoi. Je veux devenir riche. L'idéal est de cumuler la forme positive et la demande, ainsi que l'autorisation pour formuler une intention parfaite. Pourquoi la demande? Parce que la règle de l'univers, c'est qu'il faut demander pour recevoir. L'autorisation est plus mentale que rédigée. Quelle que soit votre intention, autorisez-vous aujourd'hui à votre intention. Cela paraît hors sol, je sais, mais ce que je suis en train de dire est encore une fois essentiel. L'autorisation est plus mentale que rédigée. Quelle que soit votre intention, autorisez-vous votre intention. Cela paraît un petit peu étrange à dire, mais encore une fois, c'est essentiel. Votre intention, par exemple, c'est de trouver l'amour. C'est clair. Vous pouvez le formuler très simplement. Je veux trouver l'amour. Ou je demande à trouver l'amour parfait. C'est très bien. Mais est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous avez fait la place? Virez toutes ces petites phrases.
autodestructrices du genre « je suis trop grosse, j'ai pas assez de poitrine, j'aime pas mes yeux, j'ai un petit kiki, j'ai pas assez d'argent ». Vous autoriser, c'est de vous dire à l'intérieur de vous, non seulement que vous embrassez votre corps, votre psychique et votre façon d'être, tels qu'ils sont, y compris avec leurs défauts, mais c'est surtout que vous vous autorisez à être aimé comme tel. Donc vous l'avez compris, pas besoin de l'écrire ou de l'enregistrer, ça suffit de le ressentir. Mais au début, on peut très bien imaginer que dans les premières versions de vos intentions, vous puissiez le formuler ainsi. Je demande et je m'autorise à trouver l'amour parfait. Il faut aussi préciser le plus possible, d'où l'ajout du mot parfait à la fin de cette intention. Je ne veux pas vous faire peur, mais je demande et je m'autorise à trouver l'amour tout court peut vous faire rencontrer celui qui va vous battre tous les soirs entre une pizza froide et une bière. Donc, précision. Nous atteignons la fin de la phase de la formulation. Maintenant, comment on transmet cette intention? Eh bien, il y a deux moyens simples. La méditation quotidienne avec un jour la première ligne de votre feuille d'intention, le deuxième jour la deuxième ligne, etc., etc. Je dis méditation, c'est plutôt une répétition, ça peut être à haute voix ou plutôt mentale si vous êtes dans les transports en commun, avant de vous endormir, ou encore dans les moments où vous êtes concentré. Il y a un moment qu'on appelle le mode alpha, c'est-à-dire au moment où on n'est pas en train de dormir et où on n'est pas vraiment éveillé, où notre cerveau est plutôt dans les ondes alpha. À ce moment-là, les informations rentrent mieux dans notre cerveau. Et c'est un conseil que je vous donne. Le soir avant de dormir, c'est bien. Ou alors le matin quand vous vous réveillez, oui. L'autre façon, et celle que je pense que le plus de gens font, c'est de recopier chaque jour la liste dans un cahier. La troisième façon, c'est d'écouter un audio que vous avez enregistré avec votre smartphone. D'ailleurs, il faut le savoir, ils sont tous équipés de manière standard, sans que vous n'ayez rien d'autre à télécharger, de ce qui s'appelle en fonction de la marque, d'un dictaphone ou d'un enregistreur. Vous enregistrez votre liste et puis vous l'écoutez plusieurs fois dans votre journée. Et même plusieurs fois dans le moment aussi. Ainsi, vous programmez votre cerveau, votre inconscient et votre subconscient, mais aussi l'univers. Maintenant, arrive le temps que votre manifestation se réalise. Dans cette période, il faut rester ouvert aux signes et aux opportunités qui se présentent à vous. Et surtout, il faut montrer de la gratitude au maximum dès que cela se présente. Un bel oiseau, un gentil message. Exprimez immédiatement votre gratitude. Et chaque soir, mettez-vous comme une mission de gratifier 3 choses, des plus banales, pas obligé de faire une cérémonie ou quoi, mais une simple phrase du genre « Merci du soutien moral que j'ai reçu de la part de ma mère aujourd'hui. Merci de cette merveilleuse tchatchouka que mes enfants m'ont cuisinée. Et merci de m'avoir préservé du stress toute la journée. Pas besoin de plus. » Bien sûr, vous pouvez utiliser le namasté bouddhiste, le amen chrétien, ce que vous voulez. Vous pouvez adresser votre gratitude à qui vous considérez comme la source. Si cet exercice de gratitude est compliqué, vous pouvez utiliser une apatite verte, une aventurine verte, une aidenite, un larimar, une pitercite, un saphir rose, un quartz rose, une sélénite, une sodalite ou encore un œil de tigre. Enfin, au fur et à mesure du temps qui passe, il se peut que vous amélioriez votre liste d'intentions en la raccourcissant ou en l'affinant. Et c'est ok. Il faut vraiment être précis, donc n'hésitez pas à réévaluer et à réajuster votre liste. Et puis il ne faut pas oublier que vous pouvez manifester une intention et du coup, elle sort de la liste. Il y a plusieurs outils qui vous permettent de renforcer l'intention. Le premier que je vous conseille, bien que je sache que ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est le journaling. Le journaling, vous le savez, c'est pur et simplement un agenda que vous transformez en journal intime et d'intention. C'est un outil qui peut énormément vous aider dans ce processus de manifestation. Tenir un journal vous permet non seulement de suivre vos intentions, mais aussi de réajuster et de clarifier vos pensées au fur et à mesure. Voici comment cela peut vous aider. Écrire vos intentions. Chaque matin ou à chaque nouvelle lune, notez vos intentions dans votre journal. Cela vous permet de les poser de manière plus formelle et puis de les réactualiser aussi d'ailleurs. Ensuite, vous suivez vos progrès. Utilisez le journal pour consigner les actions que vous avez entreprises et les signes ou les opportunités que vous avez rencontrées qui vont dans le sens, ou pas d'ailleurs, de cette intention. Analysez vos rêves. Les rêves peuvent être des messagers importants de l'inconscient. Si vous en avez, si vous en faites, notez-les et voyez comment ils peuvent éclairer ou ajuster vos intentions. Ensuite, il y a une partie réflexion et gratitude où vous prenez le temps de réfléchir aux petites réussites et à exprimer votre gratitude pour chaque étape franchie. Le journaling est un outil puissant pour rester connecté à vos intentions et les affiner en fonction de vos expériences. Si vous n'avez pas encore essayé, je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Le deuxième outil, c'est ce que l'on appelle le Visualization Board ou le tableau de visualisation.
En fonction de votre talent, ça peut être un bullet journal où vous dessinez tout ce qui correspond à votre intention globale. Vous savez, chaque ligne de votre liste d'intentions en visuel que vous complétez et consultez de temps en temps. Cela peut être sous la forme d'un collage physique ou avec votre logiciel préféré ou encore carrément un hôtel où vous mélangez des objets, des pierres, des photos, des articles, tout ce qui concerne de près ou de loin vos intentions. Et si c'est ce que vous faites, je vous invite à regarder l'épisode de la divination du carré magique pour savoir à quel endroit dans votre pièce est le plus stratégique pour poser votre hôtel. Évidemment, les cristaux peuvent vous aider aussi à manifester plus rapidement votre intention. Il suffit pour connaître la bonne pierre de venir sur mon site pour regarder la pierre qui correspond à ce que vous souhaitez manifester sur le Crystaldex. Il suffit ensuite de dormir avec la pierre que vous choisissez ou faire une méditation avec le chakra impliqué. Il y a encore des kits de manifestation que vous pouvez trouver sur christcare.com qui permettent d'obtenir le nécessaire complet pour réaliser votre rituel de cristal, ou votre méditation, ou votre rituel magique correspondant à votre intention. Et je termine par la dernière idée de ce podcast, mais pas le dernier outil possible, le tableau blanc-noir et la note autocollante. Si vous avez des notes autocollantes ou que vous avez un tableau chez vous, l'idée est de mettre des mots sur ces supports qui concernent votre intention. Par exemple, vous collez des notes sur votre frigo, votre miroir de salle de bain, etc., etc. C'est un peu bizarre quand vous avez des visiteurs, mais au final, c'est plutôt bien qu'ils soient informés aussi de vos intentions. Ça aide à les faire vibrer encore plus fort. Voilà, c'était notre exploration de l'intention dans théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Que vous travaillez avec des cristaux ou simplement avec vos pensées, rappelez-vous, posez une intention. C'est poser les bases de ce que vous voulez créer dans votre vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager l'épisode pour que d'autres puissent découvrir la puissance des intentions et des pierres. Vos questions sont les bienvenues en commentaire ou par email à vip@mepcrystal.com. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous explorerons d'autres aspects fascinants de la lithothérapie et des énergies qui nous entourent. En attendant, vous pouvez visiter à volonté mon site de soins, mepcrystal.com, ma boutique, christcare.com et ma formation sur les chakras qui inclut 30 cristaux et vous apprend à vous guérir avec les chakras après avoir activé vos chakras supérieurs et secondaires. Elle s'appelle chakraactivation.com. D'ici là, prenez soin de vous. Et souvenez-vous, l'intention est la première pierre de votre réalité. Je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.